Koh-Lanta, les secrets et coulisses de l'émission. Brossage des dents, nourriture, objets interdits, conception des épreuves. Connaissez-vous les coulisses de Koh-Lanta? Bien avant l'arrivée des candidats, de nombreuses personnes travaillent sur l'organisation du jeu. Des statuettes au test d'effort, découvrez les secrets du plus célèbre jeu d'aventure. Qui conçoit les épreuves et qui les teste? Les épreuves sont imaginées par le producteur des jeux, en amont du tournage. Certaines sont des nouveautés tandis que d'autres sont des adaptations de versions étrangères du programme. Une fois sur place, l'équipe des fabricants construit le matériel et les installations nécessaires. Les épreuves peuvent varier de l'idée originale en fonction de la géographie du site. Avant d'être soumise aux concurrents, chaque épreuve est testée par une équipe d'étudiants recrutés sur place. C'est le second casting de l'émission. Les jeux sont une nouvelle fois adaptés, si besoin est, après les remarques des testeurs. Où les candidats font-ils leurs besoins naturels? On pourrait croire que les candidats s'organisent pour construire ou en tout cas désigner un emplacement pour leurs besoins naturels. Il n'en est rien. Contrairement au scoutisme, qui enseigne la réalisation de feuillets, trous dans la terre, les candidats de Koh-Lanta préfèrent une méthode plus simple. Ils font leurs besoins le plus souvent dans la mer. Certains s'éloignent dans la forêt pour trouver un endroit calme. Quel test d'effort avant l'aventure? Chaque candidat passe une visite médicale très poussée avant d'être sélectionné. Les tests sont réalisés à l'INSEP, Institut national des sports, de l'expertise et de la performance. Ils consistent en un examen DEXA, détection de l'ostéoporose et évaluation de l'indice de masse grasse, une impédance-amétrie, mesure de la souplesse du tympan, une spirométrie avec courbe, mesure de la respiration, une audiométrie, mesure de l'état d'audition, une ergovision, test de la vue, un ECG de repos, un test d'effort maximal avec mesure de la consommation maximale d'oxygène et un bilan sanguin. Chaque concurrent passe également une échographie cardiaque. De la nourriture est-elle fournie en plus aux candidats? Aucun traitement de faveur n'a lieu dans Koh-Lanta. Hors décision médicale, les concurrents ne peuvent pas bénéficier de nourriture supplémentaire, par souci d'équité. Si un candidat se trouve au bord du malaise, il aura droit à une barre énergétique ou toute autre nourriture nécessaire. Mais sinon rien de plus que ce qu'il y a sur le camp. Sur Koh-Lanta, chaque candidat dispose uniquement des objets autorisés dans son paquetage. À savoir, un pantalon, un short, un maillot de bain, 2 t-shirts, un slip ou caleçon, un soutien-gorge pour les femmes, 2 paires de chaussettes, un pull, un chapeau / casquette / bob, un paire de lunettes de soleil, 2 paires de chaussures. Qui nettoie l'île une fois le tournage terminé? La production de Koh-Lanta accorde un grand soin au respect des sites utilisés. Les régisseurs de l'émission démontent chaque décor d'épreuve et les différents campements une fois les candidats partis. Cette étape de nettoyage peut prendre jusqu'à 1 mois. Les yeux sont souvent plus propres après notre passage, confie Corinne Vaillant, réalisatrice et chef de projet sur Koh-Lanta. En effet, les courants maritimes charrient souvent sur les plages des objets et des résidus de plastique qu'il faut enlever avant le tournage. Est-ce que les femmes peuvent s'épiler durant l'émission? Mieux vaut ne pas être coquette pour participer à Koh-Lanta. Aucune possibilité de s'épiler pendant le tournage. Les femmes prennent généralement leurs précautions avant leur arrivée sur le site. Les caméramans évitent par ailleurs de zoomer sur leurs jambes. Certaines candidates confient même ne plus lever les bras à la fin du tournage. La pince à épiler, fournie dans le kit de survie, est conçue pour retirer les échardes et ne leur est donc pas d'une grande utilité pour un usage pilaire. Outre cette pince à épiler, le kit de survie comprend un marmite, 2 machettes, un pierre à aiguiser, 2 boîtes de bandages, un antiseptique, un anti-moustique, un crème solaire. Combien de membres de la production travaillent sur place? Au moment du tournage, 70 à 80 personnes viennent de France pour travailler sur l'émission. Elles vivent à côté des lieux de tournage pour fabriquer les décors des épreuves, nourrir l'équipe de tournage, superviser la production. Seulement une quinzaine de personnes a accès au campement, pour que les candidats restent isolés. Au plus près des concurrents, il y a 1 à 2 équipes de tournage, un caméraman, un journaliste, un preneur de son. Chacune travaille par rythme de 7 heures d'affilée, puis est relayée par une autre. Où dort Denis Brognard pendant le tournage?
L'animateur de Koh-Lanta ne dort pas dans un palace pendant que les concurrents affrontent les insectes et les privations. Pendant le tournage, Denis Brognard réside avec l'équipe de production, la plupart du temps dans un hôtel éloigné des yeux de vie des candidats. Pour la 14e saison All-Star, l'hôtel se trouvait à 30 minutes des campements. En fonction des pays et des disponibilités sur place, cela peut être un hôtel plus ou moins confortable, piscine, 3 etc. Une année, la production a fait construire un village de chalets en raison de l'isolement du site choisi, qui fabrique les colliers d'immunité et autres statuettes. Avant le début du tournage, une équipe de fabricants s'installe sur place. Elle est constituée de menuisiers, charpentiers, peintres et autres métiers manuels. Chacun de ses membres conçoit les divers objets utilisés pendant le jeu. Chaque saison, le design des objets change pour s'accorder avec le pays visité. Il s'inspire du site mais aussi des légendes et de l'artisanat local. Les aventuriers se lavent-ils les dents? Difficile de prendre soin de ses dents sans brosse à dents et dentifrice. Et pourtant, les candidats de Koh-Lanta rivalisent d'ingéniosité. Certains se frottent les dents avec du sable mouillé. D'autres fabriquent des cure-dents en bois et se raclent les dents avec. Ou alors utilisent leurs doigts ou des bouts de canne à sucre. Ces moments de toilette dentaire ne sont pas forcément montrés aux téléspectateurs. Côté hygiène, sachez également que tampons et serviettes sont fournis par la production aux candidates. Sur quels critères les candidats sont-ils sélectionnés? Les critères de bonne santé et de bonnes conditions physiques priment. Pour réussir le casting de Koh-Lanta, il faut aussi avoir une personnalité et une très grande motivation. Pour Corinne Vaillant, réalisatrice et chef de projet sur Koh-Lanta, on a besoin de candidats qui ne sont pas susceptibles d'abandonner. Les équipes de casteurs portent une grande attention à la force psychologique des éventuels recrues, qui n'ont souvent pas conscience des difficultés du jeu. 4, 5 ou 6 abandons serait une catastrophe. Se mettre dans la peau d'un naufragé n'est pas fait pour tout le monde. Qui cuisine les plats chauds? Quels sont les plats proposés? Une équipe de restauration réalise tous les jours les plats pour le personnel qui travaille sur place. Chaque membre d'équipe dispose d'une lunchbox avec riz, viande et fruits, qu'il mange sur le tournage. Il faut éviter de tenter les candidats avec de la nourriture. Il est ainsi interdit de manger en face d'un concurrent. Au cours du jeu, les candidats peuvent être récompensés avec un plat chaud. Ces derniers sont eux aussi cuisinés par l'équipe de restauration. C'est généralement du poisson, une viande cuite à la plancha, du manioc, du riz, une soupe. Quel est le dispositif médical sur place? En mars 2013, le candidat Gérald Babin mourait le premier jour du tournage de la 13e saison du jeu. Depuis, l'équipe médicale a été renforcée. Pour cette 14e saison en Malaisie, sur chaque lieu de vie des concurrents, des infirmeries sont supervisées par un infirmier urgentiste, en plus d'un médecin urgentiste français, un médecin urgentiste malais, une coordinatrice médicale, 3 autres infirmiers urgentistes et une psychologue. Ils ont à leur disposition des bateaux rapides, une ambulance et un hélicoptère qui peut voler de jour comme de nuit pour une éventuelle évacuation. Combien de temps avant s'effectuent les repérages pour le tournage? Le repérage des nouveaux lieux de tournage de Koh-Lanta peut parfois prendre plusieurs années. Le producteur exécutif de l'émission arpente plusieurs fois par an des destinations intéressantes. Une fois un pays et des sites envisagés, un travail de fourmi commence pour obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires, du gouvernement au chef de tribu local. Enfin, 3 à 4 mois avant le début du tournage, le producteur artistique, le producteur exécutif et la réalisatrice visitent le site choisi pour organiser le bon déroulement du jeu, recruter le personnel sur place, trouver un hôtel. Les candidats ont-ils le droit de fabriquer une douche? Dans les 14 saisons du jeu, les candidats n'ont jamais construit de douche, bien que cela ne leur soit pas interdit. Ils préfèrent se laver dans la mer. Certains utilisent le sable pour se frotter la peau. Pour les femmes, mieux vaut avoir les cheveux courts car aucun shampoing n'est disponible sur place. À la fin de l'émission, de nombreuses candidates qui avaient les cheveux très sales sont passées directement par la case coiffeur.